Bon, j'ai fait une carte demi-fenêtre. Donc, j'ai pris un morceau de carton de 8,5 par 5,5, plié à 4 écarts et à, si on le met comme ça, c'est 4 écarts et 5 et 3 quarts, ou on peut dire 2 et 3 quarts par 4 écarts, ok? Mais vu que ça ouvre comme ça, c'est 4 écarts et 6 et 3 quarts. Ok, mes ciseaux. J'ai coupé ça un petit peu plus long, donc je vais l'enlever ça. Ok. Et ici, cette papier-là est 2 et 5/8. Je vais prendre mes petites notes ici, là. 2 et 5/8, puis je l'ai embossé avec le plieroir 3D Metal Plate, plaque en métal. Et je vais coller ça sous ma carte. D'habitude, on est plus de jus que ça, mais j'ai pas mis beaucoup, donc elle glissait pas comme il faut. OK. C'est pas pire, ça. C'est bien collé. Il y a un petit spot ici que c'est pas collé. OK. Maintenant, je vais placer le rond. Ça, c'est à peu près 2 et 5/8. 2 et 3/8, pas 2 et 5/8. 2 et 3/8. On va l'essayer de coller le plus dans le milieu que possible. Puis mon tape, il est là. Alors, je le colle ici. Comme ça. Et on met un là. Et un là. Et je vais passer dans ma machine de coupe. Et voilà. Ça va aller ailleurs. Et on va laver ça. On va en avoir besoin encore notre cercle. Ah! J'ai oublié d'ouvrir ma caméra. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé mon rond ici et j'ai tapé le découpe et j'ai passé dans la machine de découpe. OK? Quand je l'ai enlevé, mon trou est fait et j'ai collé ça sous ma carte. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais étamper. Et je vais étamper avec le blé sauvage. Et je vais prendre une feuille. Une feuille. On est un ici, là. Je vais protéger ma carte pour dépasser. Donc, on va faire une autre à ta santé, ici.
faire un là, un là, un là, un là, un là, un là, et un autre là. Peut-être un autre là. Okay. C'est juste pour donner un petit peu de caractère. Et je vais coller ma petite cercle ici. Ah! Là, j'ai un morceau de... OK. On va laisser ça sécher. Parfait. Et on va prendre notre efface. Et on va effacer ce qui reste. Et quand ça va sécher, je vais prendre mon efface à gomme. Puis ça va être ni vu ni connu. Ici. Et voilà. Bon. C'est très beau. Là, maintenant, on a ça. Ça, je vais cacher ça avec un petit ruban tantôt. Donc, maintenant, on a ça puis ça. Là, maintenant, je vais faire couper. Je me suis coupé un bac à bière et le brou. Là, je vais coller ça en arrière ici. Très, très mince. OK, dans ma bière, comme ça. Je vais mettre ça là et je vais le mettre mon bocal là et je vais prendre mes pinces pour bien aligner. Et voilà. Et je vais mettre ça avec des dimensionnels. J'oublie toujours de rouvrir mon caméra. Ce que j'ai fait ici, là, j'ai rempli ici avec la colle. OK? Il n'est pas sec encore, fait que je pouvais l'ouvrir. Je mets de la colle ici, sur le panneau, et je ferme. Et j'ai collé ma boc à bière avec des dimensionnels. Puis le bac à bière, je vais vous le montrer comment il est trempé. Je vais prendre un morceau de... Pendant que ça sèche, je vais mettre un gros bloc que je peux voir mes blocs d'étampe. Bon, pendant que ça sèche, je vais vous montrer comment étamper la bière. Moi, je l'ai pris l'encre parce qu'on sait que la bière est comme un... Ben, moi, ma bière est comme un doré, là. Doré léger, parce que moi, je prends la bière léger. Pas ça. J'ai pris un noir. Je tends ma boc à bière avec l'encre noire. Et moi,
J'aime pas étamper les étampes à résine sans mon Stampin' Pierce parce que la plupart du temps, je le manque. Donc, afin de ne pas manquer, je vais les stamper comme ça. Et je laisse le temps que l'encre a fait le transfert de la tempe au papier. Voilà. Et maintenant, l'intérieur, je le prends le doré, qui est le pavé blé sauvage. Blé sauvage. Mais blé sauvage est vraiment foncé. Je ne voulais pas foncer de même, donc je l'ai étampé une fois. Et on aligne, ici, on voit les OK, puis ça match ici, là. Un peu, je vais l'avancer un petit peu. Je vais la zoomer un petit peu. Je vais essayer de zoomer. OK, là, je vais l'avancer là. Et on va aller voir. Ouf, je peux pas bien voir. On va essayer. On va l'espérer. Et voilà. Pas si pire, pas si pire. J'aurais pu tasser un petit peu, mais non. Non, c'est beau, c'est beau. C'est très, très joli. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma bière là, mais plus pâle que ça, là. Donc, j'avais vraiment estampé, je pense, 2 fois pour avoir la couleur que moi, je voulais, qui est très, très, très pâle. Et je peux, pendant que je suis là, parce que la bière, c'est comme des petites bulles, n'est-ce pas? Fait qu'on va donner un petit peu de Wink of Stella dans ma bière. Et le mousse, on va laisser faire, parce que le mousse, il ne brille pas. La bière, ça brille, mais le mousse, ça ne brille pas. Donc, allons-y, on va aller regarder notre carte, voir si c'est bien collé. Ça là. Et si on ouvre, super. OK. Bon, là, cette carte-là, j'ai faite pour quelqu'un qui va avoir 65 ans bientôt. Donc là, 65 ans, je l'ai découpé avec les lettres à l'alphabet à la mode. Et je l'ai mis mon papier. Où tu l'es, le petit bout qui me restait. J'ai pris du or brossé. Et vous voyez ici, c'est la feuille de mousse. OK, une feuille de mousse. Et j'ai placé mes chiffres dessus, collés sur le papier de or brossé. Et après ça, j'ai enlevé le petit pellicule ici. Et le 5 était déjà enlevé. Et je vais le mettre là. 65 ans. Et comme étiré. Bon. Bon, ça, c'est mon 65 ans. Et je vais couper et estamper une bonne fête. Là, j'ai pris un morceau de jute et je vais mettre un peu de colle dans le milieu et je vais le plier. Et on va placer ça là. On va placer ça là. Là. Et ici, j'ai coupé un rond dans nos pyramides de cercle. OK. J'ai coupé le festonnet et je vais le mettre la bonne fête par-dessus. Et je vais prendre mon colle à liquide et mes pinces pour le bien centrer. Et voilà. Padam. Et je vais le prendre, enlever la pellicule en arrière. Encore là, je l'ai utilisé
l'autre partie de le brossé avec la feuille d'adhésif. Et je vais mettre la bonne fête. Oups, pas là. Je veux que le bout s'apparaît. On va mettre là. Comme ça. Bonne fête. Et quand il va l'ouvrir, on va mettre tout ça ici, puis ici, on a une place pour signer, puis faire notre vœu. J'espère que ça vous a plu, cette carte-là. Et on se voit bientôt.